Bonjour, on m'appelle à l'état civil d'Envoyon, Sévère-le-Juste, connu sous le nom de Prince Voyon. Je suis prêtre de Fa, spiritualiste et médecin. La consultation TOFA 2025 a révélé 3 signes, dont le signe principal est le signe Tiatola Kleba, Fubidi Yaku. Lorsqu'on aborde une consultation, c'est très important de voir si la consultation est favorable ou défavorable. Mais grande a été notre surprise de constater que cette consultation est indécise. Elle est indécise dans le sens où nous ne sommes pas les meilleurs des prêtres de Fa. Nous n'avons pas la prétention aussi de nous faire passer comme meilleurs prêtres Fa, mais nous avions quand même suivi une formation de Fa. Nous sommes nés dans le Fa et nous connaissons un peu les méthodes de consultation de l'oracle. Lorsque vous faites une consultation du Fa et que vous lancez les 3 chapelets, que le signe secondaire et le signe tertiaire portent sur les premières branches du chapelet les mêmes signes divinatoires, vous êtes dans l'obligation de relancer les chapelets du Fa pour avoir une réponse concrète et sûre de la géomancie. Sinon que le Fa vous met dans un doute. Le spirituel vous met dans un doute et vous dit « je n'accepte pas, je ne refuse pas ». Donc vous êtes au milieu et vous ne savez pas si vous devez dire oui ou vous ne devez dire non. Donc le spirituel ne sait pas si le bénin va bien se porter en 2025 ou si le bénin va mal se porter en 2025. Ça, il faudrait revenir sur ça pour donner cette vraie version du message qui est apparu. Puisque le signe principal est Fubidi Yaku, le signe secondaire est Yaku Abla, que nous appelons Yaku Baba. Et le signe tertiaire est Yaku Sika ou Yaku Ka. Même si le collège des Bokono, qui a procédé à cette consultation, suppose qu'il ne faut pas considérer les premières branches des signes secondaires et tertiaires et qu'il faut considérer les deuxièmes branches des signes secondaires et tertiaires. Je pense qu'il s'agira de considérer la branche Abla sur le signe secondaire et la branche K sur le signe tertiaire. Mais Abla est un devancier de K. Donc si on doit suivre encore cet ordre-là, il faudra dire aussi que la consultation est défavorable ou négative. Donc, il n'y a pas de logique qui puisse tenir pour qu'on puisse dire à la population béninoise que la consultation Bénin TOFA 2025 est favorable. Puisque si on prend d'abord la norme des choses, c'est qu'on est dans un doute. Le spirituel ne nous révèle pas si on sera bien en 2025 ou si on ne sera pas bien en 2025. Donc, on est dans un doute et il faut lever ce doute-là, ce que le collège des Bokon n'a pas fait. Nous ne sommes quand même pas là pour juger la consultation ou la méthode de consultation, mais il faut quand même dire à la population que cette consultation Bénin TOFA 2025 n'a pas été favorable et n'a pas été non plus défavorable. Nous sommes dans un doute. Que l'année 2025 sera meilleure ou pas, nous ne le savons pas, parce qu'on n'a pas poursuivi les fouilles pour que le Fa nous révèle réellement comment l'année 2025 va se passer, si ce sera positif ou si ce sera négatif. Ça, c'est le premier aperçu par rapport à cette consultation Bénin TOFA 2025. Sur ce, nous n'allons pas nous permettre d'aller interpréter les signes secondaires et les signes tertiaires parce que ce ne sont pas les signes définitifs de cette consultation. Si on avait procédé à un deuxième lancer des chapelets divinatoires, on aurait pu révéler les vrais signes secondaires et les vrais signes tertiaires dans la mesure de savoir si le Fa a accepté, si l'année sera bonne ou si le Fa a refusé que l'année ne sera pas bonne. Lorsque nous abordons directement le signe qui est le signe principal, qui est Fou Bidi Yaku. Fou est le 16e signe des signes géomanciques et c'est un signe femelle. Yaku est le 2e signe des signes géomanciques et est aussi un signe femelle. Fou est noir, Yaku aussi est noir. Fou et Yaku sont des teints noirs. Lorsque nous prenons Fou, c'est la mère des signes. C'est pour ça que le Fa demande de faire allégeance à nos mères. Et quand on parle de nos mères, il ne s'agit seulement pas des darons, mais il s'agit aussi de nos femmes en général. C'est un signe qui repose sur le féminisme, qui repose sur la femme.
Et nous ne sommes pas sans savoir que la majorité des consultations de ces dernières années nous demandent toujours de faire allégeance à la femme. Dans ce sens, il faut comprendre que dans nos foyers, à divers niveaux, dans nos entreprises, il faut faire encore et encore tout pour valoriser la femme. Les hommes n'ont qu'à savoir qu'ils doivent tout faire pour donner de la valeur à la femme, mettre la femme à la place qu'il faut au moment où il le faut. Le gouvernement en place aussi doit savoir qu'il faut plus faire encore allégeance à la femme pour avoir une certaine évolution et un certain essor dans certains domaines. Si nous allons aller directement par rapport au père de la nation, qui est le président, il faut dire aussi que le président doit prendre conseil chez certaines femmes, d'abord à partir de son épouse, et aussi des femmes qui sont autour de lui. Et ces conseils vont l'amener à faire une gestion optimale et positive de certaines choses. Peut-être qu'il le fait déjà, mais le fait met encore l'accent dessus et recommande à ce que cela soit fait sur le signe Fu Yeku. Fu Gbidi Yeku dit ceci. Fu Edomina Gbidi Yeku Bokana Dijon Yeku Dome. Fu Edomina Gbidi Yeku Bokana Dijon Yeku Dome. Il y a des menaces dans plusieurs domaines et dans plusieurs sens. Nous allons partir du plus haut et venir au plus bas. Du plus haut, il y a des menaces où on se dit qu'on va écraser quelqu'un, qu'on va éliminer quelqu'un et prendre son pouvoir, qu'on va éliminer quelqu'un et prendre sa place, qu'on va éliminer quelqu'un et prendre son poste. Du plus haut, on parlera du chef de l'État, des rois, des conseillers, des députés, des ministres, ceux qui occupent de grands postes dans ce pays-là. Il y a des conspirations dans la mesure ou dans le sens où on veut arracher ces postes-là à ces gens-là. Sur Fu Gbidi Yeku. Fu qui est la mère de Yeku, qui dit qu'il va détrôner Yeku et prendre sa place. Imaginez-vous la puissance de la mère face à son fils. Donc, celui qui dit qu'il veut détrôner l'autre est assez puissant et a la force de pouvoir faire cela. Donc, il reviendra maintenant à Yeku, qui est la fille, de prendre ses garde-fous pour que sa maman ne la détrône pas. C'est un peu complexe, mais je pense que c'est assez explicite. Donc, le Fa nous recommande, du haut jusqu'au bas, que nous qui sommes à la tête de peut-être certaines structures, de certaines entreprises, ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont mis à la tête de ces entreprises ou bien à la tête de ces structures-là, si on ne sait pas faire, ce sont ces mêmes personnes qui vont nous écraser et qui vont reprendre encore notre place. Ça suppose que des gens qui ont aidé à un moment donné le pouvoir en place à s'installer, qui ont participé à l'installation de ce pouvoir en place, reviendront encore dans la mesure de détrôner encore ce pouvoir en place. Je pense que dit un au sage, ça devient deux dans son oreille. C'est un adage qu'il dit chez nous. Donc, le fait de l'expliquer déjà de cette manière va faire comprendre déjà aux populations, aux dirigeants, au gouvernement en place déjà le sens dans lequel le Fa est en train de faire ses révélations. Fouyakou. Il dit, dans vos dons, dinda. Dans vos dons, dinda. Bogosin piko zume. Bolo mina wu dokuno kande nukuno po bokana do dokuni yamono kande nukuno po. Fakaro dane wa moemio mina wacheni. Une divinité d'un féroce qui est venue de la forêt Piko et qui dit qu'elle va neutraliser 41 personnes qui vivent l'opulence, 41 personnes riches, et elle va rendre riches 41 personnes pauvres. Qu'est-ce que cette divinité est en train de dire? Qu'elle va détruire toutes les personnes qui sont bien déjà et va aider ceux qui ne sont pas encore bien, ceux qui souffrent déjà, va les révéler au monde. Donc, c'est comme si cette divinité veut changer les donnes, au fait. Celui qui gouverne va devenir petit et celui qui est petit va gouverner. Celui qui est pauvre va devenir riche et celui qui est riche va devenir pauvre. Il y aura des situations miraculeuses cette année. Quand on parle de situations miraculeuses,
quelqu'un qui est misérable va quitter sa vie de misérable pour devenir meilleur. Celui qui est meilleur, s'il ne sait pas faire, s'il ne sait pas tenir ce qui le rend meilleur, il va quitter sa place de meilleur pour devenir pauvre. Donc, il y a des situations miraculeuses, où on va vivre le contraire de certaines situations qu'on vit déjà actuellement. Le positif deviendra négatif, le négatif deviendra positif. Le bien deviendra mauvais, le mauvais deviendra du bien. Donc, le phare est allé dans ce sens-là. Il faut neutraliser cette divinité-là pour que cette divinité ne déverse pas cette férocité-là dans la nation. C'est très important. Cette même devise du phare nous ramène vers la femme. Il y a une femme qui, selon ce que le phare dit, va sortir de nulle part. Elle sera très belle. La femme dont le phare parle sera une femme qui aura une beauté féerique. Si c'est au niveau des dirigeants, cette femme va se mettre au milieu de ces dirigeants-là, va conspirer des choses au milieu de ces dirigeants-là, dans le but de les détruire. Elle sera à l'image d'une taupe et viendra détruire ces dirigeants-là. Donc, au gouvernement en place de faire attention, que ce soit une collaboratrice, que ce soit quelqu'un peut-être de l'extérieur du pays, que ce soit un partenaire d'affaires, de faire attention, elle va vouloir se mêler au gouvernement en place, jusqu'à se livrer à certains hommes du gouvernement en place, dans le sens d'avoir d'intimité avec ces hommes-là, et dans ce sens-là, les détruire. Soit cette femme est déjà là, fait déjà son petit pas vers l'accomplissement de sa mission, ou bien d'ici là, il y a une femme qui viendra de nulle part et qui va vouloir détruire certaines choses. Si nous allons relativiser un peu cette devise dans d'autres sens, nous allons dire aussi que dans d'autres structures, dans d'autres sociétés ou dans d'autres congrégations, que ce soit partis politiques, associations, ONG, tout ce qui sera congrégation où plusieurs têtes vont se réunir à la tête de quelque chose pour diriger, pour gouverner, pour piloter la chose, faites attention pour ne pas se faire disloquer à cause d'une femme. La femme va détruire des congrégations, la femme va détruire des partis, la femme va détruire des associations. Le phare en a parlé. C'est supposé que cette année, ce qui est entre les jambes de la femme et qui est la matrice va dégager plus de mauvaises ondes que de bonnes ondes, plus de mauvaises énergies que de bonnes énergies. Ça, là, c'est dans tous les sens. Et c'est presque chez toutes les femmes. Le nécessaire sera fait, je dis bien le nécessaire sera fait dans le sens des rituels pour que cela ne se passe pas. Ceux qui aussi voudront protéger peut-être leur foyer dans le sens de neutraliser ces mauvaises énergies que vont dégager les matrices de leurs épouses, pourront aussi se rapprocher des consultants, des prêtres de phare qui maîtrisent la chose pour aider à faire les rituels conséquemment dans ce sens-là. Donc, la puissance matricielle, cette année, est une puissance matricielle négative. Le phare est revenu dessus. Le phare a demandé au prime abord de faire allégeance à la femme, mais dans le même sens, c'est cette femme qui va encore détruire. Ça, c'est Fugbidi Yaku. Fugbidi Yaku dit, Revi Kangana Revi no fan de Sumembo Zuno Glio, Revi Kangana Revi me Kandi Sumembo Zome Kanafa. Il y a soit quelqu'un qui est peut-être de sexe masculin, peut-être de sexe féminin, qui détruit des choses et qui doit quitter quelque part pour que la paix revienne à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui est dans la forêt, qui est qui est dans la forêt, qui est dans la forêt et qui fait qu'il n'y a pas la paix dans cette forêt-là, et cette personne doit partir de cette forêt-là avant que la paix ne revienne dans cette forêt-là. On peut aussi généraliser cela et dire qu'il y a des structures dans lesquelles, ou bien des sociétés dans lesquelles, peut-être les personnes qui sont à la tête de ces sociétés, ou bien des agents de ces sociétés, ou bien des collaborateurs de ces sociétés, il y en a qui doivent quitter ces sociétés-là pour que les sociétés vivent mieux. Mais qui doivent quitter ces structures-là pour que ces structures-là vivent mieux.
ou bien qui doivent quitter ces associations-là pour que ces associations-là vivent mieux. Le phare est revenu dessus pour dire qu'il y a des gens qui doivent partir de quelque part avant que la paix ne revienne à cet endroit-là. Il y a des gens qui doivent quitter la gestion de certaines choses pour que la paix revienne à ces endroits-là. Fubidi Yaku. Le phare recommande à ce qu'on renforce nos frontières. Déjà, il y a déjà des dégâts qui se passent déjà dans le pays. Et dans ce même sens, le phare demande de renforcer les frontières pour éviter dorénavant ces dégâts-là. C'est dans ce sens que Fubidi Yaku dit la makanozrek petenkan. Petenkan no rondi. Donc, on est Petenkan est au seuil de la porte et si on fait le nécessaire, rien ne pourra traverser cette porte-là. Dans le même sens, on recommande à ce qu'on renforce notre position pour ne pas peut-être se faire ébranler, bien voir son poste se faire ébranler. C'est dans les deux sens. Plus loin, cette devise dit encore que au niveau de peut-être certaines structures, certaines administrations, ou bien même au niveau du gouvernement, il y a des choses qui sont pilotées. Il y a peut-être des lois qui sont votées, des décrets, ou bien il y a un certain processus qui est en train d'être mis en place pour qu'aucune chose ne franchisse cette porte-là. Pétincan, le rondi, là, ça suppose que, parce que Pétincan, c'est un oiseau qui, à un moment donné, était faible, mais grâce au rituel du phare, a regagné de la force, de la puissance et est devenu, on peut dire, inébranlable. Parce qu'à un moment donné, il était fragile, mais avec la force des choses, il est devenu inébranlable. Donc, on est en train de mettre en place des processus pour que certains postes du pays ou bien certaines directions du pays soient inébranlables. On est en train de sécuriser certains postes du pays dans la mesure où ces postes-là, on ne pourra plus jamais les arracher. Il peut s'agir de certaines sociétés où peut-être les dirigeants sont en train de mettre en place des procédés pour consolider leurs postes ou bien pour sécuriser leurs postes. Ça va du haut jusqu'en bas. Que ce soit le gouvernement en place qui est en train de faire des choses, mettre des processus en place pour consolider ou sécuriser certaines choses. Que ce soit aussi des sociétés où les dirigeants sont en train de faire des choses pour sécuriser aussi leurs postes. Plus loin, nous allons aussi dire que et recommander aussi que ceux qui sont peut-être à des postes donnés, le fait a dit déjà que à n'importe quel poste, si on ne prend pas la mesure, ou bien on ne fait pas ce qu'il faut pour sécuriser ce poste-là, d'ici là, on peut se voir quitter ce poste-là, ou bien on peut vous l'arracher facilement sur le signe Fubidi Yaku. Le phare interdit les sorties nocturnes, sinon on sera victime de dégâts dans la nuit, peut-être des braquages, des cambriolages, ou bien des accidents nocturnes. Le phare parlait beaucoup de dégâts nocturnes sur le signe Fuyaku. Donc, attention aux noctambules, sinon il y aura beaucoup de dégâts nocturnes. Si on prend Fubidi Yaku, bon, les divinités, je pense qu'il y a Minona, il y a les ancêtres, les Kututo, il y a les Kututo, il y a la divinité Dan aussi. Donc, voilà un peu ce qu'on peut révéler sur le signe Fubidi Yaku. Que les rituels soient faits, que le nécessaire soit fait pour que cette année 2025 soit une année meilleure. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.